Bonsoir à tous, bienvenue sur Dream One, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça va GMK? Tranquille. On a GMK, le gardien le plus technique avec nous. Toujours. Dorian, le défenseur le plus technique, il est devenu défenseur depuis 2 semaines là. Et je confirme, c'est le gardien le plus technique. Ah, il est trop chaud, il est beaucoup trop chaud. On fait comme on peut, comme on dit. Comme on peut, le gars il a mis 14 AK déjà en match, hein, je dis pas genre un mec comme ça freestyle, non, en match frère. Viens, on fait comme on peut aussi. Je fais comme je peux, mais c'est pas la même chose. Hein. Non, bah ça fait plaisir. Moi, je suis de retour. Je sais pas pour ceux qui ont remarqué, j'étais un petit peu absent, mais je suis de retour. Ça fait plaisir, même si je suis un peu fatigué. Mais en même temps, j'ai l'impression que je dis tout le temps ça, donc ça change rien des habitudes. On est parti pour cette émission, la grosse émission mensuelle où on va débriefer tout ce qui s'est passé dans la journée 2 du championnat et on va voir un peu ce qui va se passer pour la journée 3 du championnat. Yes. Grosse journée 2. One time. Merci Dorian. C'est Grosse journée 2. Quand je dis one time, on va mettre un truc one time qui va apparaître comme ça. Ah ok. T'es efficace, t'es efficace. On fait tous en même temps. Vas-y. 3, 2, 1, one time. Voilà, c'est pro ça. C'est parti pour One Time alors. Journée 2 du championnat, ça a commencé par une grosse affiche, mais en même temps, il n'y a que des grosses affiches en Dream One. Les soldats, l'équipe de JMK, Yes. contre Ultimate FC, l'équipe de Brahim Zaibat et Ryan Bensetti. Il y a eu beaucoup de remplacements parce que vous aviez eu pas mal de blessés. Beaucoup de blessés, beaucoup. Hein. On le rappelle, Ouais. il y avait Valentin Léonard qui s'était blessé au premier match, Dorian Louvet qui était malade et Draman qui était blessé. Ouais, Voilà, donc 3 gros joueurs, 3 titulaires en Ouais, gros. c'est ça. Donc JMK, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez emprunté Joubart. Joubart au goal parce que voilà, on a vu ses performances et on sait qu'au goal, c'est un très bon joueur. Et tu t'es retrouvé toi joueur de champ. Sur le champ, voilà, puisque j'arrive à. Un plaisir. On fait comme on peut sur le terrain aussi, donc voilà, on a pensé à cette tactique et ça a bien marché en tout cas. Ça a très bien marché. Très malin de la Je vais part pas de te Yanis. mentir. Hein. Ouais, très bon Yanis a président. été élu homme du match, mais je vais pas te mentir qu'on a beaucoup hésité entre lui et toi. Parce que vous avez tous les deux été énormes. Après, c'est une équipe en tant que voilà, c'est. Quelle mentalité on Et oui, dirait toujours. Mbappé. Yanis, il est rentré dans leur esprit à tous maintenant. Ah oui, c'est vraiment des franchement, soldats. il est vraiment des soldats. Le Impressionnant. BTC, tu connais? Non, ça a été un très beau match. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match parce que c'est un match très tactique. On a vu une équipe d'Ultimate FC qui a essayé de reproduire son schéma qui a marché contre nous en deuxième mi-temps du premier match, où ils ont été très solides derrière et ils essayaient de contrer. Vous, au contraire, vous saviez que vous avez une équipe très offensive, donc vous avez décidé de l'assumer complètement. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi, de dire non, on va pas jouer contre nature, on va attaquer. Et ça a bien marché. Vous avez mené que 3-2 à la première mi-temps. Ouais, c'était serré, Vous franchement. les avez harcelés. Ouais, Première mi-temps, c'était un assaut. Vous les avez harcelés, eux ils essaient de défendre tant qu'ils pouvaient. Ça a plutôt bien marché parce que Ouais, ça va, le score hein, était franchement. bas, Ouais. c'était quand même vachement serré. Mm. Ils avaient des opportunités aussi en contre et ils ont essayé de reproduire ça en deuxième mi-temps. Ça a failli fonctionner. Mais vous avez réussi à prendre le large un peu et après la fatigue. Parce que leur tactique, mentalement, à mon avis, était très drainante. Ouais, Parce que vous aviez la balle, vous faisiez circuler le ballon. Mentalement, t'es plus à l'aise quand c'est comme ça. Et ça a bien fonctionné. Ouais, franchement, nous, quand je me rappelle du match, on était franchement à l'aise, ça va. Après, comme on l'a déjà parlé un peu sur les réseaux, j'ai beaucoup plongé pour jouer C'était dans ce match. Pour jouer les. Laisse-moi le dire. Ouais. Oh là là. Voilà, on va dire c'est une petite technique, essayer de jouer dans les cerveaux des défenseurs et voilà, essayer de grappiller les 5 fautes pour arriver au penalty. Bon, malheureusement, on n'a pas eu ces 5 fautes, mais voilà, je pense que c'est bien passé quand même, donc voilà. Les gars, il y a des Des joueurs qui arrivent là. derrière. Alors là, franchement, je vais dire chapeau parce que mine de rien, je pense qu'il faut avoir une certaine aisance pour pouvoir faire ça en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'un joueur comme moi, je suis déjà concentré sur mon contrôle, tu vois. J'ai pas le temps de réfléchir à des choses comme ça. Toi, t'es là tellement à l'aise, moi, j'ai la- tu contrôles ta talonnade. Ah, attends, il me touche. Bonsoir à tous, direct. bienvenue sur Dream One. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aquaman. Ah non, mais moi, c'est vraiment ma base. Genre, j'ai vraiment, depuis tout petit, j'aime bien simuler. Je sais à quel moment il faut tomber. Et voilà. Puisque... Ça m'a fait rire. Voilà, moi j'aime trop ça, je te On a jure. rigolé aussi sur les réseaux. C'est Voilà. trop drôle. Ça donne du piment, ça donne un petit truc au jeu, tu vois, c'est pas fade, c'est pas. Il y a un plongeur, on a un plongeur. Mais, après, faut savoir le faire au bon moment parce qu'à un bout d'un moment, l'arbitre, voilà, il a su que je plongeais un peu trop. Il est tombé plus dans le panneau, mais bon, fallait essayer. Hein. Franchement, c'était propre. 3-0, tu le fais pas, tu vois. Ouais, franchement, non. Tu Là, sais à quel moment le je sais faire. à quel moment le faire. C'est bien vraiment sûr. pour rentrer dans les esprits. Même mentalement, tu casses le rythme de l'adversaire qui lui c'est essaie ça, de c'est se ça. concentrer dans son match, alors qu'en fait, toi, t'es là, tu domines au final l'atmosphère, quoi. Non, bah bravo, c'était un beau match. Franchement, ils ont essayé Ultimate, ils avaient leurs armes, ils avaient Jessica qui était en défense, ils essayaient de contrer en utilisant beaucoup Sami Ali, c'était leur arme offensive. il est très bon, Malheureusement, elle était trop esselée. Il n'a pas réussi à combiner comme ça s'est passé au premier match contre nous où il avait par exemple Brahim avec qui il pouvait combiner. Ça permettait de faire monter le bloc, même parfois de faire sortir JC
Jessica pour qu'elle aide On offensivement. sort très bien le ballon d'ailleurs, Jessica, c'est ça qui les a. Et là, il aidés, était c'est- tout seul, malheureusement. Jessica était trop occupée à défendre, parce que vous faisiez que attaquer. Donc finalement, ça a quand même été serré, parce que de souvenir, il y a eu 3-2, puis 4-2 pendant un long moment. Et après, bon, à la fin du match, je pense qu'ils ont eu, Ça, c'est de souvenir, ils ont eu quelques opportunités qui, à mon avis, mentalement, les ont tués. C'est-à-dire que je me souviens d'un face-à-face entre Samy et Joubart, où Joubart a pris le dessus. Aussi, je veux bien quand même les préciser. Joubart, il nous a fait un gros match aussi quand même. Il nous a sorti des très Non, bons les balles. prêts, en fait, ils sont rentrés eux-mêmes dans la mentalité Ouais, c'est soldat. vrai. En fait, c'est limite, ils se donnaient plus que dans leur propre équipe. Non, mais c'est bien cette idée de prêt parce qu'en vrai, la mentalité des joueurs dans Dream One, c'est vraiment bien parce que malgré que tu es prêté et que tu joues avec une équipe qui est contre, on va dire, un adversaire, quand même, tu te donnes vraiment, donc c'est important. Donc franchement, c'est lourd. À part moi, je me suis dit. À part Dorian, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon. Bon, Dorian, le problème, c'est qu'il a été tellement prêté qu'au bout d'un moment, il savait plus dans quelle équipe il jouait. Il a un maillot de chaque équipe. Chaque équipe, il y a un maillot floqué Dorian, sachez-le. Je viens pas avec mes chaussures de foot, ça prête quand même. Je dis à un moment donné. Bon, deuxième match de cette deuxième journée qui opposait. Alors, je vais ressortir ma petite fiche, pas dire de bêtises. Est-ce que tu t'en rappelles? C'était Team Ampoule, non? Attends, je vais regarder. Mugiwara Au dispo, non, jamais. au JD. Mugiwara au JD. Exactement. Non, pas du tout. C'était donc jamais dispo contre Super Ampoule. Victoire 14-7 de Super Ampoule, c'était le début, notamment pour Super Ampoule et Mugiwara, de leur vraie équipe, qui n'avaient pas pu aligner leur vraie équipe au premier match. Là, on a vu la différence. Super Ampoule, ils ont Tony CZH qui était de retour, une des grosses stars de Dream One, qui a fait un match incroyable. Il a commencé sur le banc, c'était un match serré, il est rentré, il a planté 4 buts en 5 minutes et il est ressorti, ça y est, mon taf est fait. Incroyable. Il rentrait toutes les 10 minutes à peu Ouais, près. c'est ça. Je mettais un but, deux Il buts, était détente, il était trop Normal. détente. Il me disait, t'as bien filmé? Non, une aisance exceptionnelle, vraiment. Et bon, clairement, il y avait une différence de niveau entre les deux équipes. Super Ampoule, on l'a dit plusieurs fois, qui était une équipe qui était probablement un peu sous-estimée et qui a montré qu'en fait c'était une équipe très très sérieuse, un prétendant au titre parmi d'autres. Et donc ouais, Tony, mais pas que Tony, Malik, les deux Malik Amraoui, Malik Personal Shopper, Ader, qui est-ce qu'il y a d'autres, je sais plus. Ils ont Yaya au goal, Yaya qui a été incroyable. Donc ouais, très très solide. Donc Super Ampoule, très 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 solide. Jamais dispo, malheureusement, ils ont trop de joueurs pas dispo, c'est un peu compliqué pour eux. Ils sont jamais dispo. Ils portent vraiment bien leur nom. Donc pour eux c'était un peu compliqué parce que c'était leur deuxième défaite, ce qui fait qu'ils se classent dernier ou avant-dernier du championnat. C'est un départ difficile pour cette équipe. Par contre Super Ampoule, voilà, maintenant ils ont clairement eux des prétentions. Ils ont posé leur valise, ils ont dit voilà, nous aussi on est dans Dream One, exactement. nous aussi on peut gagner le championnat, y a pas de... Mais vraiment, certains joueurs ils sont arrivés et dire ouais, vous parlez pas de nous, mais en même temps on les avait pas vus jouer ensemble. Donc c'est difficile de parler d'eux, mais là ils ont dit maintenant vous allez parler de nous. Voilà, on est prêt, on vous attend les gars. 14-7 donc pour Super Ampoule. C'est un gros score quand même, 14-7. 14-7 et attends, c'est pas le plus gros score de la journée parce que le match d'après c'était le même scénario dans un certain sens. Mugiwara, une équipe qu'on n'avait pas vraiment vue tous ensemble, contre PZ Gang, une équipe qui était un peu en difficulté au premier match aussi. Et là c'était... Qui n'était pas au complet aussi, qui était imputé d'un de leurs meilleurs joueurs, défenseurs Dako. Oui, ça les a pas aidés non plus. Donc PZ Gang qui était une équipe un peu en difficulté, malgré la présence de Sidney Govou qui malheureusement n'a pas pu tout faire, et s'est retrouvé contre une équipe de Mugiwara qui nous a montré vraiment une armada. Une équipe qui pour moi me fait un peu penser aux soldats dans le sens où ils n'ont pas une individualité qui vraiment est au-dessus, un peu à la Tony CZH pour la team Ampoule. Ils ont vraiment que des bons joueurs, c'est solide à tous les postes, il n'y a pas de mec faible, c'est super fort et ils ont très dominé. Humble aussi, c'est très très humble, ça parle pas très enfin tu sais parfois nous on a des joueurs par exemple Moub il va mettre un but, il va te regarder, il va rigoler, tu vois. Moub et Tony c'est vraiment des profils similaires, c'est les stars entre guillemets, c'est les Neymar, c'est des joueurs très individualistes mais qui sont forts, donc ils savent qu'ils sont forts, ils ont conscience de leur niveau. Mais par contre chez Mugiwara c'était un collectif de ouf, type soldat, moins dans l'état d'esprit, mais vraiment dans la tactique, l'intelligence de jeu. Très bien guidé par Hugo. C'est un peu le leader technique. D'ailleurs, il a été élu homme du match. Hugo qui a vraiment contrôlé son équipe, qui les a gérés quand ils voulaient trop attaquer, qui a vraiment géré. Ça s'est vu sur le score. Un score sans pitié. Le plus gros score de Dream One. Sans appel. 16-4. C'est radical. Et c'était qui les gardiens qui étaient présents? Alors, pour PZ Gang, c'était Jack, leur gardien officiel. Okay. Et donc pour Mugiwara, c'est Aurélien. Okay, parce que moi, je me rappelle de Jack, il était très bon. Jack, il est bon, mais en fait, c'est ce qui est vraiment. Ils se sont retrouvés. En fait, PZ Gang, parlons un petit peu d'eux, parce qu'on en a parlé de Mugiwara. C'est une équipe qui est pas mauvaise
théoriquement. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont techniques, ils ont des capacités, mais au niveau de la discipline, et pourtant on leur a parlé, on leur a dit, je l'ai mentionné plusieurs fois à différents joueurs de leur équipe, faites attention, vous avez des joueurs qui aiment trop dribbler, qui aiment trop un peu freestyler, c'est vraiment street foot. Sauf que là, c'est un championnat, il y a des équipes qui sont motivées, tout le monde est en place. Si vous faites un peu n'importe quoi, ça va se payer. Il y a des vrais joueurs de foot, les gars. Et en fait, ça s'est vu. C'est la dalle qui marche, en vrai. Tu peux faire ce que tu veux. Bon, j'ai pas envie de tacler, etc. Mais c'est pas la tangolique, tu vois. Ouais. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment la dalle qui marche. Et donc ouais, PZ malheureusement c'était trop compliqué. Il se retrouvait à des moments on se retrouvait avec Sidney Govou en défense pour te dire à quel point c'était un peu n'importe quoi. Kevin De Boon aussi qui n'est pas un défenseur. Donc en fait ce qu'il aurait fallu, on leur a dit en plus, on leur a vraiment parlé en disant bon on vous file un petit tuyau parce que vous êtes en galère. Il fallait qu'ils mettent Kevin et Sidney en attaque et qu'il y ait 2 mecs qui soient stables en défense pour stabiliser. Et en fait ils n'arrivaient pas, ils avaient 0 défenseur de métier. Ils m'ont mis moi tout seul, ils m'ont pris comme ça à la oui, ils m'ont mis c'est moi vrai, tout seul c'est derrière, ça. je me mangeais des 2-3 contre 1 à chaque fois. T'arrives à en sauver 1, 2, mais tu peux pas tout les sauver, c'est une passoire. C'est-à-dire ça montait trop, ils se prenaient des contre-attaques, ils ont pris énormément de contre-attaques, il y avait des espaces de ouf, il y a eu des très beaux buts quand même, parce que collectivement Mugiwara quand même, faut dire ce qui est, c'est pas uniquement la défaite de PZ, très belle équipe qui pour moi se présente comme une des plus dangereuses en fait. C'est une des équipes qui pour moi fait le plus peur en fait. Vraiment très très fort. Et à voir si ça sera pareil contre des équipes plus en place, parce que là ils ont joué contre une équipe qui est en difficulté collectivement. Si demain ils jouent contre vous ou contre Fight Club ou une équipe plus en place, est-ce qu'ils arriveront à reproduire la même chose? Ça va être une guerre tactique. Ça va être une guerre tactique et c'est moi je suis curieux de voir ça. Ouais, moi aussi, franchement. Après, moi, je vois par exemple, moi l'équipe qui me fait le plus peur, moi, c'est les Benders. Non, c'est vrai, moi je me fais peur moi-même, c'est mon équipe qui me fait peur parce qu'on peut se saboter tout seul, tu vois. Ok. Dans ce sens. T'as compris ou pas? Il y a que nous pour je nous saboter. croyais qu'il était trop arrogant, moi. Je suis pas mou, je suis de rien. Oui, c'est pour ça, j'étais étonné. Non, alors parlons-en des Benders. Le dernier match de ce championnat, Benders contre Fight Club de cette deuxième journée. Gros match parce que tu as 2 équipes qui étaient très fortes. Benders, c'est nous. Fight Club, ils avaient gagné leur premier match et c'est un des effectifs les plus gros de Dream One avec Soel, avec Joubart, l'équipe de Morgan et Samuel Ladito. Donc c'est Morgan VS et Samuel Ladito. C'est le PSG de Dream One. Donc ouais, c'est un peu le PSG de Dream One et donc on attendait de voir qu'est-ce que ça allait donner le PSG de Dream One en Ligue des Champions contre une grosse équipe. Et ben ils ont donné le PSG de Dream One. Voilà. Donc victoire 7-4 des Benders, mais c'était un scénario très Benders pour le coup. C'est-à-dire qu'on mène 6-0 à la mi-temps. Oh là là. Un match qui a l'air normalement plié. C'est tarif mi-temps, on l'appelle comme ça chez nous, c'est le best-of. C'est tarif mi-temps des Benders. 6-0, waouh. Mais c'est ce qui s'est passé pour nous au premier match où on avait joué contre UFC, on menait 5-0 à la mi-temps et au final le score final était de 7-7. Donc là, dans l'esprit de Fight Club, ils se sont dit, même si à 6-0, faut pas qu'on lâche, on est capable, il y a une autre équipe qui l'a fait, nous on peut le faire aussi. Donc ils se sont battus à mort, ils ont pressé fort en deuxième mi-temps. Nous je pense qu'on s'est comme t'as relâché un petit peu. Sincèrement, on a eu 3 minutes d'inattention, il fallait qu'on se remette la tête en place. Et ils en ont profité de ces 3 minutes-là. Ouais, c'est pas ça. Chercher plus loin. Mais ça part d'un but un peu casquette, c'est-à-dire qu'on était bien en place, une frappe qui à mon avis était une frappe genre... Je l'ai revu, c'était quand même une frappe placée bien puissante. Mais je suis pas, moi j'étais juste en face. Moi j'ai l'impression que elle est instantanée, c'est ça le problème. Il tirait pour tirer en fait. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Il a bien tiré, la frappe est belle, mais il était c'est ça, sans conviction. C'était le mot que je cherchais. Une frappe sans conviction parce qu'il trouvait pas d'espace et avec un petit peu de chance, ça passe dans un petit trou. Alan, je pense que je le cache le départ du ballon et donc on se prend un but. Et là, ce qui est bizarre, c'est qu'à 6-1. On commence à stresser. Alors que normalement, 6-1, on ne doit pas stresser, on doit rester tranquille. Je vous le disais tout de suite sur le terrain parce que je savais que ça allait commencer à stresser. Et je vous l'ai dit, les gars, tranquille. On a 5 buts d'avance, tranquille. Et au final, comme le PSG, on a fait 2-3 erreurs, on s'est pris 2-3 buts. 2-3 buts d'affilée. Et après, j'ai dit non, là, par contre, on se calme vraiment. Steve, remets-toi là-bas. Et on commence à refaire tourner la balle comme en première mi-temps. Ça a redémarré bien. Après, on a mis le 7ème but et ça c'est fini. C'est ce petit cap mental, tu vois, qu'il faut qu'on dépasse. Et même si on encaisse un but, il ne faut pas qu'on mette 2-3 buts à se dire faut qu'on se calme. Parce que si le score il est un petit peu moins élevé, forcément, ils reviennent à un but de nous, tu vois. Ça va être un gros challenge pour cette équipe des Benders parce que justement toutes les équipes sont au courant maintenant qu'il y a peut-être un coup à faire contre eux même s'ils dominent en première mi-temps et que toutes les équipes vont essayer de se battre jusqu'à la dernière minute contre cette équipe. Donc voilà. Moi en tout cas pour moi de ma part je suis gardien. Pour moi les Benders vous avez la meilleure attaque. Genre vous avez Moob à droite, c'est ça si je dis pas à gauche, mobile en fait. De l'autre côté. Ouais, c'est les 2 mecs qui frappent le plus fort dans cette c'est vraiment les gros pétards on les appelle. Oui, c'est les gros pétards. Oui, c'est ça, je peux le dire.
Les deux, c'est vraiment, pour un gardien, c'est vraiment difficile. De l'autre côté, ça frappe fort, de l'autre côté, ça frappe Et en fort. plus, ça frappe instantané, tu Ouais, vois. c'est C'est-à-dire que ça, ça peut mais venir de vraiment, n'importe où à ça peut n'importe quel arriver à moment. n'importe quel C'est ça. moment. C'est Sûr. vraiment. Demande à Joubert en première mi-temps. Il savait pas où se mettre. Mais c'est ça. Non, franchement, c'est vraiment compliqué. Hein. Et après, une fois que tu lui en mets un comme ça, moi derrière, je le chambre un petit peu et sort son match tout de suite. Faut le connaître. Et sachez-le, d'ici la fin de la saison, les gens ils mentionneront aussi moi parmi les bons attaquants. Parce que ça suffit de mentionner Moubekane déjà avec moi. Là. Ça, j'en ai marre. Là. J'ai pas dit- Là, j'ai pas là, dit- t'es pas attaquant. J'ai là. pas dit que c'était des bons attaquants. Hein. J'ai pas dit ça. J'ai dit il frappe très bien, il frappe très fort. Ah non, c'est des bons attaquants. Oui, c'est des bons après, attaquants. bien sûr. C'est des bons joueurs. KZ, enfin, ils ont leurs défauts, ils ont leurs péchés mignons à tous les deux, mais c'est fort. Mais je pense Faut que pas se vous, mentir. pour vous battre, il faut avoir au mental. Oui, exactement. T'as Avoir le t'as mental. raison. C'est Donc je pense que Frossama, je vais encore tomber. Ton frère, on va Je vais tomber encore ensemble. tomber. On va tomber ensemble. dans la surface, il va tomber tout seul. Parce que moi aussi, je suis bon à ça. Hein. Et Steve aussi, il le dit pas, mais il est très très bon. Il en a fait une. Elle était magnifique. Il était par terre, il m'a fait ça. Attends, je refais la Oh caméra. le vice. Oh le vice, Et j'étais après, même pas au courant. et en plus, juste après ça, il est vraiment sorti pour aller se faire un petit peu masser. Et il est re-rentré. Oh là là, Plein c'est de grave. confiance. Ah ouais, franchement, c'est il grave. est pas mal. Hein. J'avoue, faire semblant de sortir un peu, se faire masser. L'arbitre, il dit ah ouais, en vrai, ok, J'étais cuit. pas mal. Le Lucien, il en pouvait plus. Il savait pas ce qui se passait. Oh, c'est grave, je savais même pas pour vous dire. Bah voilà, on a embrayé sur la journée 3 parce que là il parle d'un des gros clashs de cette journée 3 qui est effectivement le match entre les soldats contre les Benders qui va avoir beaucoup d'enjeux. Eh, moi, Avant j'en ai d'en- marre. Avant d'en venir, je vais faire un tout petit point sur le classement général à la deuxième journée. Donc les soldats sont premiers parce que c'est la seule équipe à avoir 2 victoires. Ensuite, c'est ex-aequo derrière avec Mugiwara, Super Ampoule et Benders qui ont tous un match nul Au coude à coude. et une victoire. Ensuite, il y a Fight Club qui est juste derrière, classé 5e avec une victoire et une défaite. À cause de nous, je tiens à le À cause préciser. de nous, mais bon, voilà, ça veut dire une défaite, mais il peut se passer plein de choses de leur niveau. S'ils gagnent le C'était pour prochain, Joubert. s'ils perdent le prochain, voilà, il va se passer plein de choses. Derrière, Ultimate FC qui est malheureusement un match nul contre Benders et une défaite contre vous. Donc il se retrouve 6e du classement. Et en dernier ex-aequo, les Jamais Dispo et les PZG, tous les deux avec 2 défaites. Donc pour ces 2 équipes-là, ça va être difficile, c'est clair, de diviser des places dans le top 3 par exemple, mais la saison n'est Selon pas match, finie et le 3e match va être important parce que notamment ils jouent l'un contre l'autre. Ouais. Donc c'est le premier match de la J3 qui a été reporté, sachez-le, parce que justement ils n'étaient pas assez dispo. Mais c'est un match important parce que une des 2 équipes, si elle gagne, se remet en confiance, revient dans le championnat avec 3 points et donc peut espérer remonter, alors qu'une équipe qui a 3 défaites, C'est dur. Hein. mentalement c'est dur. Donc voilà, un match important. Donc ça c'est le premier match qui est reporté indéterminé. Il va être suivi d'un match entre l'Ultimate FC et la team Super Ampoule. Gros match. Gros match parce que les deux ont beaucoup à jouer. Les Super Ampoule, ils ont 4 points. S'ils gagnent, ils ont 7 points et ils se positionnent pour être peut-être potentiellement premier ou deuxième. Et les Ultimate FC qui ont un match nul et une défaite. C'est ça ? Oui. Ouais. Donc eux, ils sont en situation un peu périlleuse. C'est-à-dire que s'ils perdent à nouveau, Ça peut être compliqué aussi. compliqué. Ils se retrouveraient avec un point difficile. Par contre, s'ils gagnent, ils se repositionnent clairement aussi dans le milieu haut du tableau. Ils vont se retrouver Donc dans il y a beaucoup d'enjeux en fait. Ils vont se retrouver dans la zone rouge. J'ai toujours rêvé de dire ça. Hein. La zone rouge. Pour ceux qui ne suivent pas, sachez que dans Dream One, il n'y a que 7 journées de championnat. Donc on va être à la 3e journée. Donc chaque journée a son importance. C'est ça aussi. C'est vrai. C'est vraiment, chaque match est hyper important. On n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Et il y a beaucoup de très fortes équipes. On l'a vu avec le classement, beaucoup d'équipes ex-aequo. Donc vraiment, chaque match est important. Franchement, c'est serré. Hein. Ah, c'est Franchement, serré. c'est serré, Et C'est ce qu'on a voulu. Il faut des bons joueurs pour avoir de l'attractivité. Il faut que le championnat soit passionnant. Tu bah, vois. moi, je pense que cette 3e journée, elle va commencer à installer Ouais. une hiérarchie, Ouais, c'est une ça, vraie ouais, hiérarchie. c'est ça. C'est-à-dire là, on a 3 matchs et il va commencer à avoir Pour vraiment l'instant, on qui, vous laisse premier, tu vois. On s'en fout qui un peut peu. être Après, premier. prochain qui peut match, être- Après, voilà, tu vois, là, on va Ok, quand j'ai même capté. vous montrer que. J'ai capté votre tactique. Bon, on y est justement. Le 3e match du championnat qui aura lieu le 21 mars, qui est entre les soldats et Benders, est un match hyper important parce que si les soldats gagnent, ils seraient automatiquement premiers avec 9 points puisque personne ne pourrait les dépasser. Par contre, s'ils perdent et que Benders monte avec 7 points au-dessus des soldats qui seraient à 6 points, ça chamboulerait le championnat et ça resserrait encore plus les rangs. Parce que J'ai ce une serait serré réclamation, entre- moi. C'est l'UEFA ou quoi? C'est truqué. On se tape le Fight Club, là, les soldats. Après, c'est quoi le Real Madrid? Il n'y a que des On des enchaîne équipes que les fortes, grosses hein. équipes. On peut pas. C'est ça, mais c'est les grosses équipes. va elles respirer enchaînent, un peu, là. Dis-toi, c'est les grosses équipes, elles disent oh non, c'est à Bender, c'est chaud, on va perdre. Abdi va nous mettre 9 c'est buts. vrai, Tu vois. Il y a Dorian et Steve. GMK, il va plonger dans le vide. Ah, préparez-vous, hein, si je Oh, suis gros sur le balle terrain, de préparez-vous. plongeur.
Alors pourquoi tu serais sur le terrain? Parce que normalement tu es gardien de but. Tu penses que je suis gardien de but, mais c'est juste qu'en ce moment j'ai des petites douleurs. En fait, puisque je suis gardien, j'utilise beaucoup plus mes appuis. Ouais. Et ma douleur, je sais pas, ma cheville, je le sens plus en tant que gardien qu'en joueur. Ok. Moi je pense que c'est une pathologie mentale qui fait que s'il met pas de sombrero, il est pas Je bien. comprends pas pourquoi dans Dream One il y a autant de gardiens qui veulent pas être gardiens. Je sais pas. Il y a les Today Football, il y a JMK. En fait. Non mais c'est des gardiens de qualité mais ils veulent pas jouer au goal. Justement, c'est des gardiens qui sont forts au jeu au pied et du coup ils veulent forcément jouer. Non, c'est pas ça. Mais non, pour l'instant, pour le match contre vous, ça va être gardien. Ok. De toute façon, vous, il y a une situation qui reste encore à définir parce que même si le match n'est pas tout de suite, vous avez encore Valentin qui n'est pas revenu de blessure. Dorian Louvet, je pense que ça devrait faire l'autostop à Pékin Express. Draman, je pense qu'il est bon. Il est revenu, je crois. Donc vous avez à peu près récupéré vos joueurs, mais il reste des zones un peu incertaines. Donc à voir si vous aurez besoin de. Franchement. Qui se raconte? Bah les couilles. Ok, enregistrez bien ce qu'il vient de dire. Makelele. Donc là, on a un match important et également très important, 4e match de la J3, pardon, entre Mugiwara et Fight Club. Là, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer parce que, pour les mêmes raisons, il y a des places à prendre dans le haut du tableau et il y a aussi des places à prendre dans le bas du tableau. Ces deux équipes sont quasiment coude à coude. Fight Club 3 points, Mugiwara 4 points. Le vainqueur forcément remonterait très haut et le perdant serait en difficulté. Donc voilà, beaucoup d'enjeux. Je pense que la plupart des équipes auront récupéré tous leurs blessés en plus à ce moment-là du championnat. Parce qu'il y avait beaucoup de blessés dans toutes les équipes. Peut-être que les Fight Club vont récupérer De Nuit Avec, parce que tout le monde se demande c'est qui De Nuit Avec, tellement personne ne l'a vu. Ouais. Les Mugiwara probablement auront récupéré... De Nuit Avec. Ouais. Ah ouais, j'ai cru que c'était son nom de famille. Ah, après peut-être. Mougou aussi, il avait du mal. Il demandait à chaque fois c'est qui Une Nuit Avec. Je pense que c'était... c'est pas qu'il oubliait. Donc il y a beaucoup d'équipes qui vont récupérer leurs effectifs. Des automatismes qui commencent à se créer un peu dans toutes les équipes aussi, c'est important. Donc là, je pense que les matchs seront plus tactiques. Je sais pas ce que tu en penses, JMK. Franchement, non. Là, ça va être vraiment plus tactique. Et ça va être bien parce que toutes les équipes jouent des matchs très importants pour leur classement. Exactement. Ça va être des matchs vraiment bien et très serrés. Et je pense que tout le monde se rend compte de plus en plus des enjeux. C'est-à-dire que première journée, les gens ils arrivent, peut-être un petit peu encore un peu en mode touriste pour certains. Là, vraiment, ils ont conscience que il faut se positionner. Il faut bien se positionner. Et en vrai, ce qui est bien, c'est que ça va vite. Dans un match, comme on a pu voir au match auparavant, ça peut aller vite. Je vais vous demander vos pronos, justement, parce que moi, je trouve que c'est un exercice très difficile. Vos pronos. Je te l'ai dit. J'aime qu'un prono, bientôt. J'aime qu'un prono. Mbappé buteur, Real Madrid qui gagne. Alors, les pronos. Donc, entre Jamais Dispo et PZ Gang. Oh là là, gros pronos d'équipe. Moi aussi, PZ Gang. PZ, pourquoi Pourquoi PZ? Mets ton micro pour parler. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Voilà. Pourquoi le PZ? PZ Gang. Parce que PZ Gang, en fait, des deux équipes, c'est l'équipe qui a joué le plus ensemble. Les joueurs, ils ont joué le plus ensemble depuis le début de la saison. Ok. Que je pense qu'ils vont bien se trouver, que là, ils vont se motiver. Moi, j'ai vu dans les groupes, en tout cas, que là, ils étaient vraiment. C'est vrai qu'ils sont déter. Ils sont déter. En mode, ouais, je suis là, je vous lâcherai plus, les gars. J'ai vu des messages comme ça, tu vois. Donc je pense que ça va être chaud pour l'OJD, là. Moi, je pense que PZ Gang, parce que il me semble que déjà, au Jamais Dispo, ils ont beaucoup de joueurs blessés. C'est vrai. Ils ont beaucoup de joueurs blessés. Après, est-ce qu'ils vont faire des prêts? Est-ce qu'ils ont l'argent? C'est exactement ce que j'allais dire. Mon prono, moi, justement, il est Jamais Dispo. Parce que justement, ils ont pas mal de blessés. Tom des Today Football, je sais plus qui d'autre. Mais par contre, ils ont du budget justement. C'est une des équipes qui a le plus de budget. Donc ils ont carrément les moyens de recruter qui ils veulent. Et donc c'est très possible qu'ils recrutent plusieurs têtes pour performer en fait. Donc et puis moi je trouve que justement parmi les joueurs qui sont réguliers, des mecs comme Nordin Ganso, il est déter, il en a marre de perdre. C'est un compétiteur et il joue très bien lui pour le coup individuellement. C'est vrai. Et il a envie de montrer. Et je pense qu'entre lui, peut-être Lucas justement, quelques autres joueurs qui vont... Mais franchement, l'autre fois quand ils ont pris des prêts contre nous, ça nous a fait du mal. Victor, il nous a fait du mal. Fois, les gars, je vous jure, je vous promets que le collectif là, il va jouer beaucoup pour ça c'est vrai. Vous allez voir. C'est l'entente entre les joueurs, l'envie de gagner, etc. Je sens que de l'autre côté, il y en aura plus. Moi, je sais pas pourquoi. Alors, je peux me tromper, et j'espère me tromper pour eux, que j'ai pas ressenti, malgré la défaite, j'ai pas ressenti le déclic chez PSG de se dire, ok, ça suffit les conneries, on va jouer sérieusement. J'ai peur qu'ils refassent les mêmes erreurs encore au troisième match. Mais on verra. Peut-être qu'ils vont me donner tort, c'est ce que j'espère pour eux en tout cas. On verra. Deuxième match, Ultimate FC contre Super en poule. Je mets une pièce sur Super en poule, moi. Ultimate, il y a qui déjà comme joueur? Ultimate, il y a Brahim, il y a Sami Ali, l'équipe d'Ake, Ake au goal. Il leur manquera Jessica, du coup, donc ils vont emprunter quelqu'un. Match nul. Ok, match nul.
Ah, attends, c'est dur. Hein. Je me rappelle au début de saison quand on disait match nul, je disais mais les gars, c'est l'Urban, on fait pas de match nul. Maintenant, les matchs nuls, il n'y a personne qui bégaye. Hein. Bon, pendant que JMK réfléchit, moi je mets une pièce sur Super Ampoule parce que je les ai trouvés très solides et je pense que Ultimate, alors ça dépend un peu qui vont parce qu'ils vont emprunter un joueur, c'est sûr, parce qu'il leur manque Jessica. Ouais, donc qui est-ce qu'ils vont emprunter? Je sais pas, est-ce qu'ils vont emprunter un défenseur pour remplacer poste pour poste ou pas? C'est intelligent. Ce serait intelligent, ils en ont besoin clairement. Mais en tout cas, même s'ils empruntent un bon joueur, il n'y aura pas d'entente entre eux, il n'y a pas d'automatisme, c'est difficile à faire. Moi, je vois plus Super Ampoule qui, justement, sont en pleine confiance parce qu'ils ont fait une belle démonstration d'équipe au dernier match. Ils vont arriver super confiants. Tony CZH, il est en pleine bourre, il est au top au niveau de sa forme physique. Super. Donc, voilà. Moi, j'aurais plus mis sur Ultimate. Ok. Parce que je pense que Brahim il va revenir. Ça c'est vrai. Ça, Et il va remonter parce que ça c'est vrai. Hakim m'a dit que voilà, c'était quand même une personne comme un peu Yanis avec nous. Exactement, ouais. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, c'est un leader. Donc c'est un leader, donc je pense qu'il va remonter ses troupes, on va dire, et je pense qu'ils vont faire un très gros match. Moi pour moi. Un autre point que j'avais oublié qui a son importance, c'est que Thibaut Vézirian a été blessé. Et je pense que là, il a eu le temps de récupérer aussi. C'est vrai. Il sera temps meilleur. Il a fait son premier match la dernière fois, mais il était encore un peu blessé. Le retour, tu vois. Ouais. Là, je pense qu'il a le temps de récupérer un peu plus, donc ça peut être un argument aussi en ça plus va être pour un très gros duel de gardiens. Exactement, Accès entre contre Yaya Yaya. contre Ake, Gros gros duel. duel. J'hésitais un peu, franchement. Je vois pas un hyper gros score par contre. Non, Ouais, c'est pour ça que je vois un match nul. Voilà, deux bons gardiens, des équipes solides. 2-2, 3-3. Ouais. Ça, tu vois, il y a encore. Alors là, attention, là, les pronos. Soldat contre Benders. Est-ce qu'on a vraiment besoin de pronostics? Il n'y a pas besoin de pronostiquer, par contre. On peut dire le score au moins. Alors, Allez, allez, le score le score. exact. le score exact. Vas-y. Pour moi, nous, victoire. Et, je pense qu'il y aura un 8-5. 8-5. Ok. Un 8-5. 8-5 pour les Moi, soldats. je dis 7-2, 7-3 pour nous. Ouh, Dorian, ambitieux. Ah, il n'y a pas de Ouais, gardien. moi je dis. Il n'y a pas de gardien. Non, juste ça, parce que t'es au goal. Parce Moi, que je sur le terrain, t'aurais pu être chiant, tu vois. Vous n'allez pas marquer beaucoup de buts parce que tu vas pas être sur le terrain. Alors moi je suis encore plus ambitieux, je dis 10-3 pour les Benders. Oh Pourquoi Attention, parce que ça s'explique. Parce que je pense que eux ils misent sur le fait qu'on va reproduire la même erreur 15 fois, mais ça va, on va arrêter les conneries, on n'est plus des gamins, on va jouer sérieusement et on fera plus les mêmes erreurs et on va montrer que c'est qui est plus fort. Et tu vois, quand on met 6-0 en première mi-temps, on va mettre 6-0 en deuxième mi-temps aussi. Ok. Moi j'ai dit sur 5 et 5 ou 6 5. et 4, tu vois, ça fait 10. Comment Voilà. on trouve le menu Maxi Best of de Benders, vraiment? C'est KFC en fait, un bucket, tu te mets des Benders, D'ailleurs, je pars, rends-nous notre bucket s'il te plaît. T'es parti avec la dernière fois. Non mais franchement, moi je vous dis en tout cas, Oncle Beb, Babacar, Ah, n'oubliez pas aussi. On n'oublie pas, on n'oublie ah, pas. on n'oublie qu'il a personne. souvent. Ah non, mais on sait que c'est très très fort vous. Hein. On sait que très c'est bon très joueur. très fort. Donc Oh. Mouib et KZ, ils vont. J'ai déjà préparé Yanis, j'ai déjà préparé la tactique, on sait déjà comment ça va se passer. On est serein. Bah très bien, moi en tout cas j'espère un beau match. Ton score. J'ai dit 8-5. Il a dit 8-5 8-5. pour nous. Moi j'ai dit en tout cas j'espère un Et, très les beau 5 buts, match. c'est moi, je les laisse marquer pour un peu. Pour un peu, Aucun voilà. respect, regarde-moi ça, wesh. Allez, dernier match de cette journée, Mugiwara contre Fight Club, vos pronostics. Fight Club. Ok. Mais de peu, vraiment, un but d'écart. Ah ouais, ok. Mugiwara, c'est l'équipe de Victor. Victor Pierre. Hugo, Victor, Ok. Steve Savidan, Pas très bien, Hugo. Bakary, qui d'autre? Antoine Natural Evolution. Moi je les vois très forts, hein, Mugiwara. Moi je trouve qu'ils font très peur. très hein. forts. L'équipe J'ai fait vu très pas mal. peur. hein. C'était une erreur de parcours. Hein. La Fight vérité, Club, c'est Ouais, sûr c'est qu'ils ça. vont revenir avec le couteau entre les dents parce qu'ils savent, c'est des compétiteurs aussi, ils sont déter depuis le début, donc ça c'est sûr. Match très serré, peut-être match nul, tiens pour moi. Ouais, ouais. Non, Ouais, moi je vois Fight Club. Fight Club, ok, Fight Club. 2 pour Fight Club, un match nul. Moi, Mugiwara, je trouve qu'ils font très peur, mais je suis curieux de voir justement ce qu'ils vont donner dans un deuxième match contre une vraie équipe en fait, contre une grosse équipe. Bon voilà nos pronos. On va terminer cette émission. Merci JMK, franchement c'était cool de t'avoir. C'était un plaisir. beaucoup, mon gars. Attends, je perds mon téléphone. Merci On se retrouve JMK. bientôt. On se retrouve le 21. Allez, 21 gros matchs entre les Benders et les soldats. Merci à vous tous et à très vite. Allez, Allez, ciao, salut. bye. Ciao.